Bon, j'ai quand même été pas mal intrigué par le coup d'avant, là, ce coup-là, voilà. Où on raise son limp et qui nous re-raise all in. Après, il nous montre valet 3 suité. Bon, on peut se dire que c'est un malade qui fait n'importe quoi, que c'est une énorme connerie. Après, je pense qu'il y a une explication. Je suis allé un petit peu regarder le Sharkscope de notre ami Yog. Si on regarde son Sharkscope, on voit quand même que c'est un plutôt bon joueur, quand même. Là, bon, c'est en combien 6500 tournois, il est quand même à 15 000 euros de bénéfices. Donc je pense qu'on peut quand même lui donner du crédit sur les plays qu'il choisit de faire. Euh, je suis pas fan de son re-raise all-in. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous, quand on raise le limp, on a quand même énormément de mains qui vont raise fold quand il re-raise all-in. Donc c'est intéressant de sa part. D'autant plus qu'il rapproche les stacks. Il était à 25 blindes, enfin 27 blindes, et là en fait il passe à 31 blindes, donc c'est quand même pas si débile. Il y a un énorme palier ICM entre lui, nous et Ozubazu, ce qui fait que nous en fait on est vraiment obligé de call très 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 tight ici. Donc c'est pas débile de sa part de limp re-raise une tonne. Valet 3 suité, c'est peut-être une main qui est encore assez vivante quand on call. Quand on call, on va décider de call avec des over pocket ou des As-Valet plus. As-Valet, on va même pas call. As-Dame, on va avoir une décision et il y a même moyen qu'on fold ici As-Dame. Donc en fait, il va nous faire énormément fold et des fois où on va call, il n'est pas non plus complètement mort. Il joue les flush, il joue les petits boards avec son 3. Il peut jouer aussi les valets parce que nous on n'a plus de valets dans notre range de call sur ce coup, sauf pocket valet. Donc en fait, ça peut s'expliquer. Son re-raise all-in ici, c'est pas. Moi je l'aurais pas fait, mais il doit y avoir une explication. Il doit y avoir une explication ici sur le fait qu'il joue comme ça. 6-8 suité ici, c'est une main qu'on peut limper. J'ai pas envie d'open ici parce que sinon on va jouer un coup hors de position contre le chip leader quand on est deuxième en jeton. Donc pour des raisons ICM, je préfère limper ici. Bon, je peux open, hein, c'est pas non plus une erreur. Mais je pense que le limp peut nous faire plus d'argent et nous éviter d'être dans une situation compliquée. C'est ce que j'ai choisi de faire, donc j'aime bien. Évidemment, on est en limp call. Avec 6 et 8 suité, si Ozubazu décide de raise, on va call. C'est une main très très jouable et on a besoin de petites cartes pour des questions de board coverage. Donc c'est ok ici de limp call. Et de toute façon, il a checké. Le flop est magnifique. On obtient une gutshot. Non, même mieux, un tirage. 6, 7, 8, 9 avec backdoor flush. Donc ça, c'est un board qu'on va toujours c-bet hein, dans cette situation. Une blinde, j'aime bien. On touche notre straight. C'est cool. Ici, quand on touche notre straight, on a les nuts. On est battu par. Non, on est battu par valet 8. On est battu que par valet 8. Maintenant, c'est pas sûr que valet 8 il call au flop. A priori, oui. Si, quand même, pour une blinde, il va la call. Mais on est battu du coup que par valet 8. Il a encore des valets dames. Il a encore quelques brelans. Il a encore des flush draws. Donc en fait, on a encore énormément de value à prendre ici. Donc on va continuer à miser sur ce 10 ici. Ça sert à rien d'essayer de trap. On a encore trop de mains qu'on bat ici qui vont nous call. 1.5, j'aime bien. Il décide de raise. Bon, bah, quand il nous raise, il nous dit quand même qu'il a des mains fortes. Il a des doubles paires, c'est un peu limpé encore une fois. Donc il a 9 et 4, 9 et 7, 4 et 7. Il peut avoir 7 et 10, il peut avoir 4 et 10, il peut avoir 9 et 10. Il a Breland 4, Breland 7. Pocket 9 et Pocket 10, il nous aurait raise pré-flop, c'est à peu près une certitude. Donc on a toutes ces mains-là qui vont pas fold si on re-raise. Et aussi, il a quelques bluffs, évidemment. Des mains avec un valet, des valets dames par exemple, quelques flush draw, avec un 8 la plupart du temps dedans. Bon, il peut avoir un flush draw à carreau avec un 8, il peut avoir des mains comme As-8, des mains comme Roi 8, des mains comme ça. Il a pas trop ce type de bluff là, parce que la plupart des bluffs qu'il a comme ça, c'est des mains suitées avec un 8 de pique, ou un 8 de carreau. Mais nous, on bloque le 8 de pique, donc on lui enlève quelques bluffs dans sa range. Du coup, on le met plus souvent sur des values ici. Donc on a d'autant plus d'intérêt à raise ici, parce qu'on le met quand même sur des mains assez fortes. Double paire minimum. Je pense pas qu'il s'amuse à raise ici un 10, d'autant que les 10 qu'il a, c'est peut-être valet 10. Mais valet 10, c'est pas un raise ici, ça sert à rien. Donc on le met sur des doubles paires, sur quelques brelans et quelques bluffs, mais vu que j'ai le 8 de pique, ça lui enlève quand même pas mal de bluffs potentiels. Donc j'aime bien.
J'aime bien, on re-raise ici, on se laisse plus qu'un pot de size bet pour la river. On peut raise un peu plus cher hein, pour avoir pile un pot de size bet river. Si on raise à 10, ici ça nous fera un 17 blindes, ça nous fera un pot à 24 bébés. Et nous on aura 24 bébés, 23 bébés de côté, donc pile un pot de size bet. Donc je préfère raise un petit peu plus cher. Maintenant je pense que là ça peut l'amener à faire des conneries. Nous on a quand même encore des bluffs, contrairement à lui on a pas mal de bluffs. D'autant plus qu'on a le 8 de pique qui est un bon bloqueur, qui fait que lui il a moins de bluffs que nous potentiel. Donc il peut s'amuser à re-raise all-in et ce sera un snap call, s'il avait les 8 bravo à lui. Donc on peut induce en raisant pas trop cher maintenant, je pense qu'on peut raise un petit peu plus cher quand même ici et se mettre un petit pot de size bet tranquille à la river. Il décide de nous call et rentre le valet. Bon ça va ralentir quand même vachement l'action. Parce que nous, tous nos bluffs ont touché straight, on a que des bluffs avec des 8. Et on a quelques bluffs avec un flush draw, mais à carreau. Sauf que la plupart des bluffs avec un flush draw à carreau, on les aurait just call sur son min raise à la turn pour avoir une free card. Et on ne serait pas amusé à re-raise ici. Donc le problème c'est que là en fait tous nos bluffs touchent. Sauf quelques flush draw à carreau, mais on en a très peu quand on re-raise turn. Donc ici je préfère bet pas trop cher. Vraiment très très peu cher, genre 4 blindes, 5 blindes, parce qu'on est très orienté value. Il est même capable de folder une double paire, et on l'a mis sur beaucoup de double paires, qui jouent comme ça. Il a peu de bluff. Si on check ici, il va jamais bluffer. Je pense qu'il va jamais bluffer. Donc ici j'aime bien bet pas trop cher, 4 ou 5 blindes, ce serait pas mal, je pense, comme sizing. 2 blindes, bon 2 blindes c'est quand même vraiment pas assez cher. Je pense qu'on peut faire plus cher, un peu plus cher. Maintenant, j'aime bien l'idée de miser pas cher, dans le sens où on n'a plus de bluff. Ici, à cause du valet qui fait rentrer trop de choses. Et on se protège aussi contre quelques rois-dames, par exemple roi-dame à carreau. Il n'a pas trop de roi-dame, hein, mais il peut décider de jouer très agressivement à la turn. Nous raise et nous call le re-raise s'il a roi-dame. Plus souvent roi-dame à carreau quand même. Roi-dame, ça nous bat. Donc là, s'il re-raise all-in, on va fold, je pense. En tout cas, on aura une décision très très compliquée. Parce que s'il nourrit Résoline, il a vraiment aucun bluff. Il a quelques 8, mais pas non plus tant que ça, puisque nous, on a encore des rois-dames dans notre NGC. Notamment roi-dame à carreau, qui est une main qu'on aurait pu jouer comme ça. Il décide de nous call et il monte double paire. Bon. C'est exactement le genre de main sur lequel on le mettait, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'on aurait dû miser un petit peu plus cher à la turn. À la river, pardon. Ça, c'est un fold. Ça, c'est une défense. On est chip leader. Bon, certes, il y a Yo qui doit bust, mais on est quand même chip leader. On a une bonne main. Ouais, j'ai pas défendu, franchement, c'est trop tight. Là c'est une défense quand même. Là, j'ai abusé. C'est Dame 8 off ici, c'est une défense. Valet 2 off ici, on va décider de fold, je pense. Ouais, on va pas s'amuser à jouer des coups trop tricky. Bon, évidemment, à 6 off, on va open. Ici, on a la top pair. Il y a un flush draw, ça touche beaucoup sa range. On va value sur énormément de mains. Il a quelques doubles paires, potentiellement. 4 et 6, bah toutes en fait, il les a toutes. Sauf que nous on les bloque avec notre 6, donc il a quand même plus que 4 et 5 à peu près en double paire. Et même si potentiellement il a une meilleure main que nous, type pocket 7 en trap, pocket 7 plus en trap, on a toujours la backdoor flush draw avec l'as de trèfle, donc on n'est pas très embêté ici. Donc on va toujours ses bêtes. Et là il nous raise all-in. Bon, je pense qu'il a toujours de l'équité quand il fait ça. Je remonte son sharkscope. Hein. A priori c'est un joueur qui fait pas n'importe quoi. Maintenant, il a beaucoup de bluff. Il a 7 et 8 qui nous bat. On est encore vivant potentiellement avec l'as de trèfle. Et sinon, au-delà de ça, on a quand même une main très forte. Et lui, il a énormément de bluffs qui contiennent des 7, voire qui contiennent des 3. Il peut aussi raise un 4 ou un 5 de temps en temps, avec une overcard. Roi 4, Roi 5, As 4, As 5. Donc ici, on va call avec notre 6 et surtout avec l'as de trèfle qui nous assure de quand même s'en sortir si il est devant nous maintenant. Voilà, donc Valet 7. On voit quand même qu'avec Valet 7, donc comme je disais, il a énormément de bluffs. Bon, je mettais pas Valet 7 off, mais ça y est aussi. Il a énormément de bluffs qui contiennent des 7. Et c'est intéressant de sa part de raise all-in ici parce que lui, il joue son équité sur 2 streets. Donc si just call, on va lui mettre beaucoup de pression à la turn et son 7 aura vraiment beaucoup moins de bonnes cotes. Donc là, raise all-in directement. C'est à lui de buzz de toute façon en termes de pression ICM. Donc c'est pas non plus un risque inconsidéré. Et en plus, même contre un 6, même avec l'as de trèfle, il joue quand même un flip. Vous voyez, c'est un 53-47.
Donc j'aime bien son play, Raise All-in ici, c'est intéressant. D'autant que s'il gagne le coup, il passe chip leader, je pense. Ouais, il passe chip leader. Donc c'est intéressant de sa part de Raise All-in ici et de pas nous laisser lui remettre la pression sur une turn. Et on gagne le coup. Et donc là, c'est le heads up. Donc je rappelle, le heads up, il y a 105 € pour le premier, 75 € pour le deuxième. On n'a pas fait de deal ici. Moi j'ai un large avantage de jeton, donc j'ai pas voulu faire de deal. Je sais même plus s'il me l'avait proposé. Je vais passer rapidement sur les mains pas intéressantes. Bon là c'est un open, il défend pas. Ça va être une défense. Il a open 2, on défend. Là on est en check call, on a quand même une mine paire, donc on va toujours call ici. Doublette de l'as, tant mieux pour nous. Alors, il continue à bet, mais bon, on a toujours notre 6. Il a moins d'as dans sa range ici, vu qu'il y a une doublette. On va continuer à call ici. Et là, la dame, bon, il a des dames. Il a quelques dames qui peuvent décider de 2 barrels ici et de faire fold des rois de notre part. Il nous montre 3-4. Bon, on sait que c'est un joueur bluffy qui a misé qu'une blinde dans cette blinde à la turn. Donc, ok, il a bluffé, mais il a bluffé très très petit. Il a ses bet flop, continue à bet turn. Donc ça nous montre bien qu'on a tout intérêt à call ce genre de main ici. Et on a vu qu'il avait open roi 4 off au bouton. Bon, c'est un open en heads up, hein, mais il y a des joueurs parfois qui les fold. Bon, là on peut checker, on peut c-bet. J'aime bien quand je c-bet avoir quelques backdoors qui traînent, notamment des backdoor flush ou des backdoor straight. Ici on a une backdoor straight avec la dame. Maintenant on va faire call que mieux ici. Quelques 2 piques qui vont nous call, mais il n'y en a pas énormément non plus. Peut-être 8-10 sur lesquels on va value. Dame 10. Dame 10, on le bloque. Donc là, en fait, je préfère bet un autre as. Je préfère bet As7, As6, tous les petits as. Parce que la dame va call des mains chez notre adversaire qui vont nous call ici, en semi-bluff. Donc j'aime bien le check ici. On contrôle la taille du pot tranquillou. Bon, là, quand il rebet une bébé dans 4,67, on va call avec nos 2 overs. Et là, on n'a aucun intérêt à bet. Je pense pas qu'on lui fasse fold quoi que ce soit. Je pense qu'on a de la showdown value. Il a quelques mains ici qui ont aussi attrapé un 6 par exemple. Il peut avoir attrapé un 6. Il a quelques 7, mais toutes ces mains-là, on les fera pas fold. Et je pense que si on bet, on fait fold que des mains que de toute façon on bat déjà. Donc ici, on check tranquillement. Il nous montre 3-9. Ok. Bon, il a décidé de prendre le lead sur la turn. Nous, on a check flop, donc on a peu de valet. Il prend le lead à la turn. Je pense même qu'il peut rebet ici à la river. Pour value sur As-Dame, typiquement. Nous, on a des As-Dame, beaucoup d'As-Dame. On a beaucoup de hauteur As, même si on en aurait essayé bet quelques-unes au flop. On a encore quelques 7, on a encore quelques 3. Donc je pense qu'il peut bet ici son combo, mais bon, il a décidé de checker tranquillement. Ça peut être un raise, ça peut être un check. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure avec le 6-8 off, c'est bien d'avoir des merguez dans notre range de raise sur limp, mais on peut aussi checker, voir le coup tranquillement. Bon, là, on a un tirage straight. On va call quoi qu'il se passe, enfin, sauf s'il bet hyper cher, mais là, une blinde, on va évidemment call. Voilà, on va encore call. Hein. Après, le problème c'est que là, on n'a plus vraiment de tirage straight dans le sens où s'il y a un 6 qui tombe et qu'on a 2, 3, 4, 5, 6, il y a 5, 6, 7, 8 et on est battu par tous les 9. Donc en fait, on joue moins souvent le 6. On joue à peu près que les As ici. Et les As, il en reste a priori 4 dans le paquet, donc on a 8% de chance de le toucher ici. Et 8%, sachant qu'ici il nous faut 25%, c'est pas assez. Donc je pense qu'on peut fold ici tranquillement, d'autant qu'on joue peut-être pas l'as de cœur. Des fois qu'il y a quelques flush draws à cœur qui nous mettent dans la merde, donc là vraiment je préfère abandonner ici. J'aime bien, ça c'est un open. On peut check, on peut c-bet. Je préfère checker ici parce que notre main en fait elle bloque la plupart des mains qui vont nous call. Il y a beaucoup de mains avec des 9 qui vont nous call. Il y a notamment beaucoup de mains avec des 9 et des backdoor flush à carreau ou à trèfle ou à pique. Nous on bloque celle à carreau. Donc ici je pense que c'est un combo qu'on peut décider de checker. Là par contre on doit bet. Faut quand même commencer à value. On value sur beaucoup de mains. Bon, on bloque encore les mains, la plupart des mains sur lesquelles on value qui contiennent un 9. 8 et 9. Valet 9. 6 et 9. Mais on value quand même sur quelques flush draws, sur quelques SI, sur quelques rois, des mains comme ça. Bon là quand il décide de nous raise ici, on va just call. Hein.
On bloque la plupart de ses bluffs ici, donc il a encore des meilleurs sets que le nôtre. Le 9 ici, il est très important, puisque la plupart des bluffs ici qu'il a à la turn, quand il nous raise, elles contiennent un 9. Donc je préfère ici simplement payer. Voilà, on paye tout simplement. Voilà, une blinde dans 12, on l'a vu faire ça tout à l'heure avec R. Donc je pense qu'on peut le raise 4 ou 5 pour value. Oui, on peut raise 4 ou 5 pour value. Il a seulement Valet 9 qui nous bat ici, quelques meilleurs sets. Maintenant, Valet 9, on le bloque. Donc je pense qu'on peut raise ici. On a quand même beaucoup de mains sur lesquelles on value. Il peut s'amuser à raise un 10, il va nous call si on le raise. Il a quelques 8 avec 8 et 9, même si on bloque. Il a quelques SI avec un flush de roi à pique, quelques rois avec un flush de roi à pique. Donc ici on peut value et raise. Voilà. Et il décide de nous call, donc il avait un 10. Donc plutôt standard. Il nous a. On a vu quand même qu'il nous avait raise avec pas n'importe quoi. Hein. Il nous raise ici, c'est value oriented. Il n'a pas fait ça en bluff. En roi 4 off, je peux défendre quand même contre lui. Je suis hors de position, c'est une main un peu merdique. Maintenant, heads up, on peut jouer beaucoup de mains. On préfère jouer en position. Donc c'est ok de fold, hein, mais je pense qu'on peut quand même défendre contre lui. Voilà, on peut check, on peut c-bet. Les deux sont bons. Je préfère c-bet quand j'ai le roi de cœur à la place du 10 de cœur, mais le 10 de cœur reste quand même une main forte pour jouer nos backdoor flush draw. Elles sont vivantes. Donc j'aime bien c-bet ici. Bon, j'ai décidé de checker, c'est un peu tight. Mais bon, c'est pas une horreur. Et là, on va fold tranquillement. On joue pas grand chose. Bon, il a certes pas mal de bluffs, mais bon, on a que roi high. On joue plus que les rois et les 10. Ce qui nous fait 6 cartes, 6 combos. Enfin, 6 cartes. Donc on a 12% d'équité, sachant qu'il nous faut quand même plus. Il nous faut à peu près 25%. 2 dans un pot qui va faire 9. Ouais, il nous faut moins de 25%, mais même on en a que 12. Donc là, on peut fold tranquillement ici. Ça, c'est un combo que je peux 3-bet light. C'est aussi un combo que je peux call. Je décide de call. On attrape un 9. On attrape 2 9. Là, on est en check raise ici. Je pense qu'on peut être en check raise parce qu'on va value sur beaucoup de mains, sur des dames. Il a peu d'as dans sa range quand il check le flop. Il a peu de valet 10, il a peu de roi 10, il a peu de roi valet. Maintenant, il en a encore quelques-uns. Il y a un flush draw, donc on peut check raise avec quelques mains en bluff chez nous, donc toutes les mains que je viens de citer. On peut aussi check raise en bluff avec valet 10, on peut aussi check raise en bluff avec roi 10, roi valet, des mains comme ça. Pas 7 et 8, c'est trop bluffy. On peut check raise quelques bluffs random avec des 2 trèfles qui traînent. Donc ici, en fait, on est composé d'énormément de bluffs dans notre range. Donc j'aime bien nous voir raise ici. On décide effectivement de raise. Et là, on peut continuer à value. Sur quelques mains, il va rarement bluffer ici, je pense. Donc on peut essayer de value. Ah, je décide de check. Je suis pas sûr que ce soit bon, puisque la plupart... Ah, quoique. La plupart des mains qui va call ici quand on bet, c'est vrai que c'est des mains qui auraient bet au flop. Maintenant, il a des moins bons 9 sur lesquels on peut value, mais ces moins bons 9 vont souvent bet ici pour prendre de la value. Donc, ouais, on est battu par valet 10. Non, je préfère... Je pense que le check, il est pas si mal, en fait, finalement. On value pas sur énormément de mains, maintenant. Maintenant, on a quand même une main forte. Il a quelques as, quelques dames qui peuvent pas fold, qu'il a décidé de checker au flop. Et là, on voit qu'il check back l'as. Ok. Ok. Bah, on voit quand même qu'il a check back ce combo là sur ce flop. Donc ça peut être intéressant quand même de continuer à miser. Maintenant, on prend plus d'informations sur le joueur. Il est capable de check back des top pairs. Et il est capable de check back à la river quand on la raise turn. Donc c'est bien joué de sa part. Non, ça c'est un open. Ici 3-4 off en position, gros avantage de jetons. C'est clairement un open. Ça va être un fold. Ça c'est un open. Alors, il nous mine 3 bêtes, ça fait chier, mais non, en fait c'est pas un bon joueur quand il est 3 bêtes aussi peu cher, c'est pas bon. C'est un sizing vraiment débile. Bon, évidemment call, on est en position. Oula, là il décide de bet très cher. Souvent les gens qui bettent très cher et qui en plus ont mine 3 bêtes, c'est des mains très fortes. Des as, des rois,
des as-dames de temps en temps, des grosses pockets valets, même quelques pockets dames. Donc là, vraiment, ça nous emmerde qu'il bête aussi cher, sachant qu'il nous a mis 3 bêtes et qu'on a un combo pas exceptionnel. Maintenant, on est quand même obligé de call. On a la backdoor straight, on a la top pair, on a un kicker vivant. Bon, là, quand il fait all-in, contre un joueur très compétent, il y a beaucoup de bluffs encore. Maintenant, on bloque quand même quelques bluffs avec des 10. On bloque la pocket 10 aussi, qui peut décider de jouer en bluff comme ça ici et de faire fold un valet. On bloque roi 10, qui peut décider de bet ici en bluff. On bloque quelques flush draw avec le pique, avec notre 10 de pique. Donc on lui met moins de bluff dans sa range ici. D'autant plus avec l'argument de son min 3 bet, de son bet très cher au flop. Je pense quand même qu'on a envie de fold ici. Ça fait chier, hein, mais je pense quand même qu'on a envie de fold ici. Ça, je vais passer rapidement. Ok, on s'est bet ici, on a la backdoor straight, on a beaucoup de rois forts dans notre range, j'aime bien le c-bet ici. Bon, là, il nous raise. On l'a jamais vu raise en bluff, donc on va abandonner tranquillement ici le raise, sur son raise. Et voilà, bravo à lui, mais je pense qu'on doit quand même toujours c-bet ici. Et fold tranquillement quand il nous raise, sachant que sa range de raise, elle est très value heavy. Ça, c'est une défense automatique. Ouais, on continue à checker, c'est à lui de prendre l'agression, ça sert à rien de miser sur la dame. Là, on peut bet. On peut bet, en plus on a vu qu'il était capable de check back des mains trop fortes. Nous raise. Bon, là on est censé call parce qu'on a la top pair avec un kicker plutôt vivant. Maintenant, encore une fois, on l'a jamais vu raise en bluff. Et donc je pense qu'on peut essayer de faire un fold exploitant ici. En se disant qu'il est incapable de raiser en bluff et qu'à chaque fois qu'il raise, il est en value. Donc en termes d'exploit, on peut fold. Maintenant, 3 blindes 5, le pot va faire 13-14. Je vois pas comment on peut fold une dame. Quand même, on se fait vraiment trop exploiter si on fait ça. Après, encore une fois, on l'a jamais vu raise en bluff. Hein. Mais bon, peut-être que là, c'est le moment qu'il a choisi pour raise en bluff. Eh bien non, il est encore pas en bluff. Ok, donc il a joué très passivement. Il a... Vraiment, il est très passif. Il veut pas faire d'argent, en fait, ce joueur. Check le flop, check la turn. Ouais, checker le flop, ça se tient avec sa main. Maintenant, il peut commencer à bet à la turn, quand même. Ok. Bon. Toujours pas de raise en bluff. Là, il fold. Il fold. Bon, là, on va checker. On se fait call par énormément de mains. Le pot va être compliqué. Il est capable de raise et nous mettre dans une situation de merde. On peut checker ce combo-là. On va en bet d'autres, hein, même des 9-10 ou des dames 9, des mains comme ça, des mains moins fortes, mais qui jouent avec plus d'équité sur les cartes suivantes. Roi 3, c'est un combo qu'on va check pour contrôler la taille du pot. On va quand même call sur son bet avec notre seconde paire. Et là, on peut call aussi. Une blinde dans un pot qui va en faire presque 9. On a la seconde paire. Certes, on l'a jamais vu bluffer, mais c'est qu'une blinde. Donc je vois pas comment on peut fold ici. Voilà, donc très bien. On a quand même vu qu'il raisait jamais en bluff et que quand il misait petit, il avait des mains faibles. Donc ça, on est capable d'utiliser ces arguments et de commencer à jouer exploitant contre lui. On va fold. On va fold, on joue rien. Même les 10, on les joue pas tellement. Avec le 10 de pique qui nous emmerde, on joue 3-10. On a 12% d'équité. Ça va être trop compliqué à jouer. Donc on se casse. On a décidé de... On peut bet ce combo, on peut le checker. Les deux sont ok. Bon là il faut commencer à miser par contre. On a un straight draw qui s'ouvre. On a énormément de bluffs certes, mais on va se faire call beaucoup. Maintenant, on a quand même un straight draw qui s'ouvre. Le problème c'est que s'il nous raise ici, ça nous emmerde vraiment de devoir fold. On a vu que sa range de raise était value heavy. Donc on sera un peu obligé de fold s'il nous raise ici. D'autant que quand il nous raise, ses bluffs et contiennent des trèfles et des cœurs. Donc on joue 2 fois moins de cartes sur les rivers pour notre straight. Donc on peut aussi checker maintenant. On est en heads up. Il a encore énormément de mains dans sa range. Donc on peut quand même bet et prendre l'agression ici. Ok. Donc j'ai décidé de fold droit 2. Je pense que je peux open quand même. En
en position, j'ouvre tous mes rois. Bon, pour son premier 3 bêtes du heads up, on va fold. Tranquillou. Là, on va défendre. On a besoin de ce genre de main dans notre range de défense, même si c'est un peu light. On va checker ici, check call, avec la backdoor flush, backdoor straight. Ici, on est en check fold. Et puis on joue que les valets, a priori. Et là, sur le set de trèfle, je pense qu'on peut bluffer. Je pense qu'on peut bluffer ici pour lui faire fold des SI, pour lui faire fold des petites pockets, des mains comme ça. Je décide de check et de fold. Ok, bon. En fait, ce joueur, il est quand même... On peut assez facilement lire son jeu. Quand il raise, il est en value. Quand il mise petit, il est en mid bluff. Et quand il check, la plupart du temps, il nous a montré des monstres. Donc ça sert à rien de le bluffer, on préfère attendre des spots où il va miser petit, faire de la value, fold sur ses raises et jouer value oriented. Je passe rapidement les mains où il se passe rien. Ça c'est un combo qu'on va checker. On peut le bet de temps en temps, mais quand il y a une doublette, on lui fait presque rien fold. SI call et on fait fold valet high. Donc en fait on fait call que mieux ici. Voilà, on va fold, on joue rien, ça sert à rien. Là on va c-bet. Pas grand chose à dire. On va continuer à miser, ça ouvre plus de bluffs ici, des deux piques. Il call toujours avec valet 10, il call toujours avec as-10. As-valet aussi, des mains comme ça. On va continuer à bet. Bon là quand il nous raise, même argument que d'habitude, on a vu qu'il raisait toujours en value. Donc là notre 3-8 il est pas bon. Donc on est censé fold ici même s'il fait un petit sizing. On décide de call. Bon décidément j'avais pas bien analysé le joueur, hein, puisqu'il fait que de raise en value depuis le début. Jamais vu raise en bluff. Donc là c'est un fold pour les mêmes raisons que c'est un fold de la turn. Ouais, bon, encore une fois il nous a pas raise en bluff, donc là mon play il est pas bon. Enfin il est bon en GTO contre un joueur très compétent, qui a des ranges bien équilibrés, etc. Maintenant contre lui qui a une range trop pleine de value, on doit fold ici. On a quand même vu qu'il était capable de raise une top pair, hein. Il n'a pas forcément mieux que top pair quand il raise, maintenant il a jamais R. Et ça fait beaucoup de fois que c'est le cas. On va call ici, essaye. Il nous montre brelan de 7. Ok, pas grand chose à dire. Il a mis petit. On va call. Là, on a encore plus d'équité ici avec notre main, donc on est en check call. Et là, on est en check call encore une fois. Ok. Là, je décide de bet parce que pour le coup, ici, on peut faire fold des mains meilleures. Des dames high, quelques rois high. On a aussi de l'équité, enfin un petit peu d'équité avec notre backdoor flush. Et en misant une blinde, on risque pas grand chose pour lui faire fold une tonne de sa range. Donc ici, ok. On va toujours se bet ici. Il y a énormément de bluffs, énormément de mains sur lesquelles on value. Là, toujours pareil. Énormément de mains sur lesquelles on value avec des dames, avec des neufs, des choses comme ça. Et là, on doit le raise. Hein. Il faut qu'on value une tonne. Il est censé... Il fait souvent ça avec des mains moyennes, donc on va pas le raise trop cher. 5 ou 6. Pour garder des valets, pour garder des moins bonnes doubles paires. Ok, j'aime bien. Et il a effectivement une moins bonne double paire. Bon, il a pris le lead d'une BB avec valet 10. Bon, je pense qu'il avait quand même peur de quelques straight et de quelques meilleures double paires. Pour pas qu'il prenne le re-raise. Mais pas grand chose à dire. On aurait pu raise un petit peu plus cher de toute façon. Mais c'est ok. Bon, là on fold. Hein. Il a jamais 3 bêtes en bluff. Enfin, de ce qu'on a vu. Là il nous limp. On va checker tranquillou. Là on est en check call. Avec l'équité du 8. Il mise qu'une blinde. Et là on est encore en check call. On a attrapé un 8.
Bon, il a toujours pas bluffé. Donc en fait, il faut que j'arrête d'essayer de lire au call. Il bluffe jamais. Donc on va jouer la force de nos mains, jouer nos ranges comme il faut, et ce sera mieux. Voilà, donc là je pense qu'à ce moment du heads up, j'ai compris que je pouvais mettre beaucoup plus de pression pré-flop, et que post-flop ça allait être un petit peu tricky tout le temps. Donc je préfère jouer sur mes avantages, lui mettre la pression pré-flop, et puis, jouer en value oriented sur le post-flop. Oh, là j'aimerais bien me voir raise en bluff, c'est un très très bon combo pour raise en bluff. Bon, je préfère l'avoir en suité. Mais là on a quand même vu qu'il pouvait c-bet ce genre de board avec des mains moyennes. On peut lui mettre beaucoup de pression quand on raise ici. Donc j'aimerais bien me voir raise ici avec 8-10 off. Même si c'est pas forcément le meilleur profil à bluffer, ça peut être intéressant à prendre. C'est ce que j'ai fait, bah j'aime bien. J'aime bien ici évidemment s'il raise en fold. Et sur la plupart des turns on va give up. S'il décide de nous call. Ah donc vraiment là on met plus de pression qu'en début de match sur le post-flop. Sur le pré-flop pardon. Là on est en check call. Beaucoup de bluff encore. Et là on est encore en check call. On peut pas fold. Hein. D'autant qu'on l'a vu faire des plus petits sizing quand il avait des grosses mains. Donc là je pense que quand il choisit un sizing un peu plus gros, on est souvent bon avec la 3 valets. Yes. En fait il bet petit. Quand il a des mains moyennes ou des mains fortes, il raise toujours en value et il est tight pré-flop. Donc voilà, là je pense que, bon après ça fait presque 100 mains, on a énormément d'informations sur lui. On peut commencer à jouer exploitant. Bah là on le met souvent devant nous, sauf qu'on a quand même beaucoup trop de cartes qu'on joue. On a la backdoor flush, on a la backdoor straight, on a quand même une top pair même si elle est pas souvent bonne. Ouais là j'aime bien prendre le lead ici, puisque il peut nous avoir raise un 7, il peut nous avoir raise des doubles paires, des choses comme ça. Il peut nous avoir raise des overpairs 8 et 9. Donc là prendre le lead ça lui met beaucoup de pression. Et en plus on fait grossir la taille du pot des fois qu'on rentre notre flush. S'il nous raise évidemment on va fold ici, c'est une catastrophe par contre de lâcher autant d'équité. Sauf que là le 10 de pique il est magnifique pour nous, les 8 nous donnent straight, ça nous ouvre un tirage flush draw. Donc j'aime bien bet cher ici. Et ici je pense qu'on doit transformer. Je pense qu'on doit transformer maintenant, il nous a jamais raise en bluff, hein, donc ça fait vraiment chier de transformer, il va pas fold d'une double paire. Contre un bon joueur j'aurais toujours transformé ici. Contre lui je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je pense qu'on peut give up. Vu le profil, je pense qu'on peut give up ici. Ouais, il a typiquement le genre de main qu'on disait, paire de 8. Il nous a raise encore une fois au flop, on savait qu'on n'était pas bon. Maintenant le 10 nous avantageait énormément. Je pense qu'on peut transformer ici, mais j'ai préféré give up et m'en tenir à ma stratégie de jouer plus agressif pré-flop et essayer de le read un petit peu mieux post-flop. Voilà, on va c'est bête. Hein. En plus, il aime beaucoup raise. Ici, on va encore bête. On va lui sur énormément de mains, des valets 10, des 6, 7, des 4, 5, des carreaux, des mains comme ça. Bon, et là, on va continuer de bête. Bon, pas grand chose à dire, le coup est assez standard. Toutes ces mains-là, il se passe rien. Je continue ma pression pré-flop. Bon, là, je décide de fold. J'aurais pu c-bet ce board, mais bon, c'est un peu chaud quand même. On abandonne quand il bet une bébé, il a souvent un petit quelque chose. Nous on a que hauteur as. En heads up, encore une fois, contre un joueur compétent, j'aurais toujours call. Mais lui, on va continuer de s'en tenir à notre stratégie. Ah, donc là, on a vu tout à l'heure, j'ai fold roi 4, roi 6. Et là, on a un peu plus d'infos sur le joueur, donc j'ai ouvert mes ranges d'open au bouton. Très important de s'adapter au profil. Je ne l'ai pas assez fait sur le post-flop d'ailleurs. Je devais plus faire attention à ses raises, mais bon. Bon, là, je dois fold. Hein. Encore une fois, on n'a jamais vu de raise en bluff. On a une mid-pair, on va fold. Bon, j'ai call. Décidément, je comprends pas la leçon. Je chatte la double paire. Je vais call, le laisser continuer à bluffer. En fait, on ne le met pas souvent sur des flushs parce qu'on l'a jamais vu raise en bluff. Donc quand il raise jamais en bluff, il a très peu de cœur ici. En plus, quand il bet aussi cher, c'est souvent signe de protection pour bloquer les cœurs potentiels. Ouais, pas de souci. Bon, il avait très souvent un roi quand il raise le flop.
Maintenant, même quand on sait qu'il a un roi, on joue encore des choses. Avec notre 5 et 6, on joue les straight, on joue les doubles paires, on joue les brelans. C'est pas exceptionnel, maintenant son raise était pas très cher. Bon, fold ici. Bon, là on va c-bet. Bon, ok, j'ai décidé de checker, c'est trop tight. Je dois c-bet ici. Bon, là on va quand même bet pour value. Il nous raise, putain. Il raise énormément, c'est jamais, jamais, jamais en bluff. Et je m'obstine à call. Je suis terrible. Je suis terrible. Et là je dois fold, bah oui, évidemment. Enfin, il a toujours un as en fait quand il fait ça, ou un meilleur roi que le nôtre, mais. Ouais, il a pas de meilleur roi que le nôtre, vu qu'il y a une dame sur le board. Non, mais il a toujours un as, c'est évident. Là, depuis tout à l'heure, il fait la même chose, il reste toujours en value. Donc je dois fold ici à la turn et m'adapter au profil. Ici, on va c-bet tranquillou. Un peu random, mais bon, on peut lui mettre de la pression sur beaucoup de mains. La doublette du 8 fait qu'on a de la showdown. On va essayer d'arriver à la river tranquillement avec notre hauteur roi. On a tous les deux hauteur roi. Pas de soucis. Et là, on commence à jouer plus agressif pré-flop. Donc je prends un 3-bet light avec As5 suité. C'est mon premier 3-bet, je crois, du match. Donc c'est pas déconnant de le faire light. Pas grand chose à dire. Ça sert à rien d'essayer de le bluffer. On va jouer plus value orienté de. Hop, on re-3-bet encore une fois. Donc là, c'est le deuxième en 5 mains, donc il nous croit moins. Là, je peux c-bet tout petit, je peux aussi check. Je décide de c-bet tout petit. Ouais, je pense qu'on doit check ici. Il n'y a rien qui nous fait peur. Il va nous call très 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 peu. En plus, on bloque les flush draws avec l'as de carreau. Donc c'est presque toujours un check ici. J'aurais pas dû miser. Voilà, on continue l'agression pré-flop. Je préfère quand même comment on joue ici le heads-up en fin de tournoi qu'en début de tournoi. J'ai des ranges plus adaptés à son profil. Sauf que je colle encore trop ses raises. Là, je décide de prendre le lead ici, parce que je value sur énormément de mains. On a vu qu'il bêtait pas assez ses bluffs. Donc je pense que c'est ok, il aurait même pas bête ses deux trèfles. Ici, il doit coller avec un 10, il doit coller avec beaucoup de mains, des valets, des rois. Donc je décide de prendre le lead assez cher. Je me polarise en fait entre des bluffs, avec notamment des 10 dans ma main, des 10x, des deux trèfles, et quelques bluffs un peu random, petite pocket qui essayent de mettre de la pression quand il a checké ce flop. Donc c'est important d'équilibrer avec des mains très strong ici comme une straight max. Et en plus je value quand même sur des deux trèfles qui vont me call sur ce sizing. Donc j'aime bien le sizing ici. Je prends lead ici, ça ouvre des cartes, ça ouvre des bluffs ici. Donc il ne nous met pas forcément sur un valet, on a encore beaucoup de bluffs ici. Il va call une tonne, des deux carreaux, des 9-10, même si on bloque et qu'il a décidé de bet au flop. On est battu par 6 et 7, mais je pense que 6 et 7 c'est pareil, il va le bet au flop. On value sur des 4, sur des 5, sur des 8. On l'a déjà vu check des secondes paires au flop. Et des top pairs très mal kickés. Et donc là, on bet pour value. On aurait aussi bet en bluff ici, de toute façon, la plupart du temps. J'ai un flush draw, je vais call une blinde, c'est un raise ici. Un flush draw et gutshot en plus. Enfin, ouais. Donc évidemment, on gagne le coup tout le temps ici. Ça peut être un split, mais il l'aurait misé. Là, je dois open. C'est une défense. On va call ici. On va recall ici. Une blinde seulement, on va presque toujours coller. Là, on va recall encore une fois. Ok, bon, il avait une dame. On perd pas énormément, on n'a pas trop d'autres choix ici que de call, je pense. 8-5 off, on va pas défendre. Dame 8 off, on va open. 6-9 suité, on aura défendu. Ça, on va pas open. As valet suité, il se passe rien. Et la paire de rois, bon, évidemment open. Il nous just call. Ici, bah, on a vu qu'il aimait beaucoup quand même raise. Ici, il y a quand même pas mal de bluffs. C'est pas comme tout à l'heure le roi X où j'ai bet alors que j'avais paire d'as. Ici, on va toujours bet notre brelan.
En plus, il va nous call, il a beaucoup d'as dans sa range, il va nous call avec des as, il va nous raise des doubles paires, as-2, enfin la double paire qu'il a, as-2. Il est même capable de nous raise as-6. On a vu qu'il aimait beaucoup raise ses top pairs. Et en plus, on value sur des 2 piques qui sont capables de just call. Bon, là, on peut re-raise. On l'a jamais vu raise en bluff. Ça, c'est très, très, très important. Puisqu'on l'a jamais vu raise en bluff, c'est toujours intéressant de le re-raise et de lui mettre un pot de size bet sur la river, voire sur la turn. Contre un joueur compétent, j'aurais pu just call. Lui, en fait, on sait ici qu'il va toujours nous call. Parce que quand il raise, il a toujours une top pair, au minimum. Et après, on a les nuts, sauf paire d'as. Mais paire d'as, j'ose espérer qu'il aurait 3 bêtes préflop. Donc ici, on va re-raise. Il nous call comme prévu. Le 5 change rien. On va continuer à bet ici. De toute façon, on target. En fait, quand il nous... Ce coup, il est intéressant parce que là, on sait qu'il a un as. Ça fait 10 fois de tout le heads-up sur les 100 mains qu'on a joué. Il a jamais, jamais, jamais raise en bluff. Donc là, je le mets systématiquement sur une top pair et il ne peut pas abandonner une top pair. Ici, je pense pas que ce soit le genre de joueur capable d'abandonner une top pair. Donc là, mon chauve, il est très très exploitant. Normalement, j'aurais fait un plus petit sizing. Ici, j'aurais bet 4 ou 5 pour induce ou pour l'obliger à call des 2 piques ou des mains comme ça. Et tout en lui laissant un petit peu de jetons de côté. Sauf que contre lui, là, je décide de prendre un chauve très exploitant. Parce que je le mets toujours sur un as. Ici, et je pense pas qu'il soit capable de folder un as. Donc je décide d'arrêter le heads up ici. Il nous colle avec As-3, donc il a encore un peu d'équité quand même. Il joue les 4. Et le 4 n'arrive pas. Et c'est le dernier coup du tournoi. Donc voilà, ici on remporte. Bravo à lui, hein, il s'est quand même bien battu. Le heads up était très intéressant, il l'a plutôt bien joué. Sauf que le problème c'est qu'il n'était pas assez équilibré dans ses ranges. Et que quand on est capable de lire qu'il check raise ou qu'il raise tout court, jamais en bluff, au bout d'un moment on va finir par l'exploiter. Et au bout de 100 mains, là, ça nous a permis ici de finir le coup rapidement. Bon, alors vous allez me dire, oui, c'est facile, t'abre l'endroit, certes. Sauf que, par exemple, typiquement ici, le raise, enfin, le chauve ici, il est important. Parce qu'en fait, il est basé sur la lecture de ces raises qui sont jamais en bluff. Et le re-raise au flop, il est aussi basé sur cette lecture-là. Donc on attend, en fait, on attend, on a joué agressif pré-flop. On l'a laissé nous raise. On a un petit peu trop call en pensant qu'il était capable de bluff. On l'a jamais vu bluff. Et jusqu'au moment où on avait une meilleure value que lui et on lui prend tous ses jetons. Donc bravo à lui pour ce tournoi. On remporte finalement, je sais même plus combien, on remporte 105 € ici, donc 21 buy-in, sur un tournoi qui a duré quand même pas mal d'heures. Donc voilà, fin du tournoi. Merci beaucoup d'avoir suivi les vidéos et je reviens rapidement avec d'autres reviews sur d'autres tournois de moi et d'autres joueurs qui me les ont envoyés. Salut à tous.